C'est une réforme qui, au départ, vise essentiellement à unifier les procédures devant le tribunal judiciaire qui est issu de la fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance. Donc, on vient sur des modes de saisine qui vont être communs à toutes les juridictions. On essaye d'uniformiser, de favoriser la conciliation, de prévoir la procédure participative, que ce soit au civil ou au commercial, et on réforme certaines procédures particulières qui étaient par exemple en la forme des référés qui prêtaient à confusion. C'est ça l'objet principal de la réforme, mais dans ces valises, cette réforme induit un autre changement essentiel qui est la généralisation de l'exécution provisoire de droit attachée à tous les jugements et qui va donc progressivement, en tout cas qui a pour visée de réduire le nombre d'appels. Ça, c'est vraiment, si on devait résumer, le sens de la réforme, c'est réduire le nombre d'appels, simplifier la procédure et mettre la mise en état, c'est-à-dire l'organisation du dossier, entre les mains des plaideurs en les laissant organiser la mise en état. Après, cette réforme n'est pas exempte de critiques ou en tout cas d'interrogations en termes de procédure. Mais voilà l'essentiel de cette réforme. Il y a des choses qui vont dans un sens général, qui a été adopté par d'autres juridictions européennes, c'est de simplifier les procédures, de les rendre plus efficaces dès la première instance. Ça, c'est une réforme qui est commune à un certain nombre de juridictions. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a une rencontre qui risque d'être loupée, qui est la procédure participative, où on met entre les mains des avocats un outil qui pourrait être intéressant, qui est d'organiser eux-mêmes la procédure avec des auditions de témoins, avec des déclarations de tiers, quelque chose de très oral, qui est inspiré des anglo-saxons, mais qui pourrait être intéressant. Sauf que là où la rencontre est sans doute manquée, c'est que l'avocat, s'il choisit avec son confrère la procédure participative, doit se priver, doit renoncer à des moyens de procédure qui pourraient être dans l'intérêt de son client, qui sont des fins de non-recevoir, des prescriptions, des exceptions d'incompétence. Voilà. Et s'il choisit cette procédure, il doit y renoncer. Ce qui sans doute conduira à ne pas retenir cette possibilité qui est offerte par la loi et qui sera offerte de manière systématique par le juge de la mise en état devant les juridictions civiles. Après, il reste également un petit goût amer sur la manière dont les exceptions de procédure et la procédure en elle-même est considérée, puisqu'on encourage désormais les plaideurs à ne plus plaider. Au-delà de la satisfaction d'exposer une affaire, c'est plutôt pour colorer un dossier, pour l'expliquer au juge que la plaidoirie est importante, pour lui donner une idée du contexte, pour lui présenter de manière dynamique ce que, à la place d'écritures qui sont parfois plus sobres et qui colorent moins le dossier. Donc ça, c'est ce qui est encouragé dans la procédure. Ça n'est sans doute pas ce que nous allons préférer, mais ça n'est pas contraint non plus. Donc, de ce point de vue-là, ça laissera quand même la faculté aux parties de choisir leur procédure suivant le type de dossier. Le dernier aspect, c'est vraiment l'exécution provisoire de droit et la restriction des appels, puisqu'un certain nombre de situations créées à la suite de l'exécution d'un jugement de première instance seront difficilement réversibles, même en cas d'appel. On pense par exemple à des transferts de parts sociales, quand il y a une contestation du prix ou contestation des conditions de cession. On peut penser à d'autres cas. Là, l'exécution provisoire de droit, c'est vraiment restreindre le procès et décourager l'appel.
Et ça, il faut que la pratique l'adopte. C'est un vrai changement de stratégie dans les dossiers.